Il y a les municipales et vous avez lancé il n'y a pas longtemps l'alternative, donc UDI Modem. Est-ce que vous pensez avoir une base assez large? Parce que on n'a pas l'impression d'une grande clarté dans les alliances et donc d'une grande lisibilité, donc d'une grande envie d'aller vers vous. Écoutez, je suis d'accord avec vous qu'on a manqué lorsqu'on a construit l'alternative, c'est-à-dire le rapprochement entre le Modem et l'UDI, comme vous le savez peut-être, j'ai été un des grands acteurs de cette histoire-là parce que j'ai beaucoup poussé à cette idée d'avoir un centre plus dense, d'avoir plus de figures capables de l'incarner, etc. Je n'avais probablement pas mesuré, je vous le dis franchement, aujourd'hui, à quel point c'était plus compliqué que cela. Et c'est plus compliqué, notamment parce que on a oublié que le Modem s'est construit sur l'idée d'opposition. L'opposition à peu près à tout. Et donc on a des leaders départementaux qui grosso modo se foutent de ce que dit le national, si je fais court, et deuxièmement qui sont toujours dans une culture d'opposition. Et donc bien souvent, on a eu des constructions municipales un peu compliquées. Mais on a quand même, je pense, 80 ou 90%. Vous regrettez quand même ce genre de comportement, localement? Je ne regrette pas, parce que ce sont les scories de parcours politiques différents qui nous amènent à nous retrouver dans cette situation. Cependant, pour nous, j'y reviens, l'enjeu, c'est les européennes. Mais il y a les municipales avant quand même. Et quel est l'objectif de l'UDI pour ces municipales? Quelle ville vous souhaitez gagner? Est-ce que c'est plus de faire perdre la gauche? Est-ce que c'est de moi, je suis maire. s'allier à long terme avec l'UMP? Je suis maire. Donc je le dis, un maire c'est un chef de tribu. C'est celui qui est capable de rassembler plus largement. C'est pas simplement le type qui a ou la femme qui a le drapeau UDI ou Modem ou UMP. C'est pas ça le sujet. Donc autant que possible, essayer de construire des listes dans lesquelles, pour lesquelles il y a une tête de liste qui, alors, bien souvent est UMP, parfois UDI, mais capable de gagner et de l'emporter. Ensuite, quelle ville, au titre de l'UDI, nous espérons gagner? Il y a Laval, il y a Rouen, il y a Caen, il y a Alençon, il y a Amiens. On a un sondage sur Aix-en-Provence ce matin, très décevant, parce qu'on pensait vraiment qu'avec Bruno Genzana, on était sur le point de pouvoir gagner Aix, face à une candidate, honnêtement, c'est d'ailleurs très interrogeant. Vous voyez, je suis Marie Joassin, candidate de l'UMP, annonçant il y a 18 mois, à un moment des municipales, qu'elle est la porte-parole du Front National au Parlement, dont le clientélisme a été dénoncé, les fonctionnaires nommés en fonction de leur appartenance à la famille, etc. Normalement, je sais pas, enfin, normalement, on doit en tirer des conséquences, quoi. Et pourtant, on annonce des scores importants. Donc, il y a des jours où, franchement, vous allez gagner Pau. Et Pau, écoutez, je pense que franchement, les sondages sont bons. Les sondages sont quand même excellents, quoi. Je veux dire, maintenant, François Bayrou perdrait Pau, ce serait une surprise.